Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel pour vous présenter comment on utilise Logic Pro X. Tout d'abord, je vais commencer en vous expliquant comment fonctionne Logic Pro X pour les débutants bien évidemment. D'abord, sachez que Logic Pro X est un logiciel payant, certes, mais c'est l'un des meilleurs logiciels d'édition de musique que la plupart des professionnels utilisent. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, je vais vous montrer le clavier et je vais vous montrer comment tout fonctionne. Donc, on va se retrouver sur l'ordinateur et avant ça, je balance l'intro. Bon, donc là, comme vous le voyez, là, c'est un Mac. Bien évidemment, on commence par vous expliquer. Logic Pro X est utilisé sur Mac. Donc là, bien évidemment, vous voyez l'interface de l'ordinateur. On va aller donc s'attaquer, bien évidemment, au logiciel qui se trouve juste ici. Au niveau, je vous montre avec la souris, juste ici. Et donc, du coup, on va lancer Logic Pro X. Hop, vous voyez, vous tombez dès que vous appuyez sur Logic Pro X, normalement qui se trouve sur la barre, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Tout d'abord, moi, bien évidemment, j'utilise une carte son différente. Ça dépend. On va faire attention ici. De base, le détail, il est comme ceci. Vous appuyez sur le détail pour vous assurer que votre carte son est bien sélectionnée. Moi, ma carte son, c'est une Behringer. Et le modèle, c'est celui-là, UMC 404 HD. Donc, qui est juste ici, je vais vous le montrer. C'est celle-là. Je ne vais pas faire de la publicité. Je vais revenir dessus. Donc, du coup, là, on va faire... on va continuer. On clique sur choisir. Et là, on tombe tout d'abord sur ça. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise une carte son. Donc, tout ce qui est ici, session, motif, MIDI, ces trois-là, je n'en prends pas compte. Je vais directement venir ici au niveau de l'audio. Et si je veux enregistrer une voix, moi, personnellement, j'utilise un micro ou un instrument, donc guitare, basse. Je viens ici et je les sélectionne, le micro. Moi, de base, j'avais déjà prédéfini par défaut ici le micro où il se trouve dans l'entrée 1. Voilà, comme vous le voyez juste ici. Donc après, si vous cliquez sur entrée 1, là il y a plusieurs entrées. En fonction de la carte son, il va détecter les différentes entrées. Soit entrée 1, 2, 3, 4 ou 1 et 2, 3 et 4. Moi, je reste sur l'entrée 1 parce que c'est là où il y a mon micro que j'utilise pour faire mes enregistrements de chant. Et donc, du coup, je fais créer. Avant de créer, je m'assure le nombre de pistes que je veux faire. Donc là, il n'y a qu'une piste parce que je vais enregistrer que ma voix. Je veux qu'on entende que ma voix, donc juste une piste suffit. Et j'appuie sur créer. Et là, vous tombez sur l'espace de travail de Logic Pro X qui se définit comme ceci. Bon, là, tout d'abord, ici où il y a la souris, donc tout ça ici, c'est là où il y aura les pistes. Là, ce sera les réglages à faire au niveau du son. Et ici, tout ce que vous voyez là, c'est la ligne temporelle. Pour enregistrer, pour s'assurer d'abord que ma voix s'enregistre, ce que je vais faire, je vais venir ici où il y a le trait et j'appuie sur le monitoring d'entrée. Donc là, au niveau de mon casque, parce que j'ai mis un casque, j'entendrai ma voix qui sera là au niveau du casque et je pourrai m'entendre pour pouvoir régler après au niveau donc, de ma carte son si je augmente ou diminue l'intensité de la voix. Voilà. Donc moi je laisse comme ceci parce que je laisse par défaut.
C'était juste une étape de vérification à faire que je voulais vous montrer. Donc, lors de l'enregistrement, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode clavier, ici avec le clavier, ou la méthode avec la souris. Avec la souris, certes, ça prend du temps, mais c'est la méthode la plus simple. Il y a aussi la méthode clavier, c'est juste pour ceux qui sont habitués. Il y a des raccourcis à connaître, il y a des touches à connaître. Pour lancer un enregistrement par exemple, j'appuie sur le R pour lancer l'enregistrement. Donc là, admettons, je vais faire un enregistrement, j'appuie sur le R. Donc là, vous voyez la voix s'enregistre. Et comme vous l'avez remarqué avant le début de l'enregistrement, il y a eu 4 tonalités, 4 petits bruits qu'on fait. Ça vous permet de savoir que ça va lancer l'enregistrement. Et une fois que les 4 sont passés, vous voyez ici sur la ligne temporelle que ça enregistre la voix. Je peux continuer de parler avec ce que je fais. Et vous voyez que là, ça s'enregistre tout seul. Je peux continuer de parler, ou même chanter si je veux. Admettons, je veux recommencer. Donc j'appuie sur barre espace, ou je viens ici avec la souris et j'appuie sur arrêter. Bon, pour enlever la piste, j'appuie sur la touche effacer, toujours. Et après, j'appuie sur OK. Ensuite, pour revenir au début, il y a 2 façons de revenir au début. Ici, au niveau de l'écran, vous voyez, là où je pointe la souris, il y a ça où je peux aller au début. Ou sinon, sur le clavier, ici, la touche entrée me permet de revenir au début. Donc, je vais remettre ça ici, admettons. Et si je veux revenir au début, j'appuie sur la touche entrée. Et ça vient me remettre au début. Donc, je vous ai montré comment enregistrer avec le clavier, vous avez vu, mais aussi avec la souris, comme je vous l'ai dit. C'est la méthode certes la plus simple, mais aussi des fois ça prend du temps. Donc, il faut venir ici au niveau de la barre. Il faut appuyer sur la touche ici, qui se trouve là, enregistrer. Comme vous l'avez vu, donc là, il y a eu les 4 tonalités, ce qui m'a permis de pouvoir attendre l'enregistrement. Et là, je peux continuer de parler, chanter, faire ce que je veux. Mais là, comme je vous l'ai dit, avec la souris, c'est certes plus simple, mais ce sera plus long. Ça prendra du temps. Et je peux continuer de parler avec vous, chanter, même faire un petit chant. Donc là, je vais recommencer. Je vais appuyer avec la souris ici, parce que je vous ai montré tout à l'heure avec la barre espace. Là, j'ai avec la souris ici, sur l'outil de travail. J'appuie sur arrêter, le petit carré qui est là. Et là, je reviens au début. Je vais supprimer ça. Ici, comme je vous ai dit, il faut toujours appuyer sur effacer pour effacer la piste. Et voilà. Du coup, j'ai la piste vide. Je vais faire un petit chant, admettons. La 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 la. Je m'appelle Mister Touf, je chante une... Bon, voilà. Donc, voilà, donc là, c'était juste un petit chant. Donc, vous voyez, là, ça donne ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai augmenté un petit peu la taille de la ligne temporelle qui est juste ici. Donc, on peut augmenter la taille de la piste. Et aussi, on peut faire un zoom dessus avec la touche qui est juste ici. Il y a marqué où vous voyez ici au niveau de l'écran où ça se situe. Après, pour défiler à droite ou à gauche avec la souris, les 2 doigts, vous venez ici, vous basculez comme ceci, soit sur la droite. Donc là, je vais à gauche, on arrive vers la gauche. Donc là, je vais vers la droite. Et là, j'ai ma piste qui est centrée sur l'écran de travail. Donc, je vais revenir ici sur la piste. Admettons, on veut se débarrasser de cette partie où je dis je m'appelle Mister Touf. Donc on vient ici, par là. Attendez, hop, voilà. Vous venez bien au milieu.
de la piste, ici, au niveau de là où il y a la voie, la ligne qui est au milieu. Et ensuite, vous faites clic gauche et vous venez, vous réduisez jusqu'à ce que vous gardez le champ. Il y a cette méthode où il y a aussi, attendez, on vient ici, dans édition, annuler, changer la durée. On revient ici. On vient ici, c'était où déjà? Ah, c'est ici, là où il y a la souris, à côté du plus. Venez ici, outils de ciseaux. Et là, vous venez couper l'endroit que vous voulez sur la piste qui se trouve juste là. Et vous coupez la partie. On revient, on remet l'outil de pointeur. Et avec la touche, effacer, on efface ce on veut effacer. Après, bon, on peut revenir au début. Là, admettons que je veux mettre un duo. Donc là, si je veux faire un duo, comme je l'ai dit, je viens ici sur la piste plus, pardon, excusez-moi. Et là, je m'assure que mon entrée soit bien sélectionnée, mon entrée micro. Donc là où je vais mettre ma voix, et je regarde l'entrée micro, et je m'assure que ça soit bien sélectionné. Attention à ne pas venir appuyer pour venir aller sur d'autres entrées. Faites très attention, gardez votre entrée micro qui a été sélectionnée dès le début, et vous appuyez, vu que c'est un seul duo, je dis bien un seul duo, ne venez pas ici pour ajouter une piste en plus. Laissez sur nombre de pistes à créer une, et ensuite vous appuyez sur créer, et là, comme vous le voyez, la piste est créée. Bon, moi, admettons, je ne vais pas faire le duo parce que je vais vous montrer comment enregistrer un instrument. Donc là, je viens ici, je l'efface cette piste. Voilà, j'appuie sur la touche effacer. Et là, je viens revenir ici au niveau du plus que je vous ai indiqué. Attention à ne pas venir à côté parce que ça va dupliquer la piste, chose qu'on ne veut pas. On vient ici sur la touche plus. On descend juste en dessous. Il y a marqué guitare ou basse. On la sélectionne. Moi, personnellement, les instruments, je sais où est-ce que je vais les mettre. Ça va être dans l'entrée 3 ou 4 de ma carte son qui se situe juste ici. Donc là, ça c'est pour une guitare. Et ça, c'est ce qui va être sur ma percussion. C'est un micro qui est branché dessus. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais revenir ici, au niveau de l'écran. Donc, il faut faire attention. Vous voyez bien, entrée 3, 4 sélectionné. Et là, je fais créer. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, il y a là où il y a l'instrument qui va venir venir pour s'enregistrer, et se trouve juste ici. Et là, comme vous voyez, c'est activé pour nous permettre de faire des tests. Bon, là, admettons, je vais faire un test sur la percussion. Donc, je vais augmenter un petit peu, voilà, comme ceci. Et là, je vais faire un bruit de tam-tam. Voilà, donc aussi pour éviter qu'il y ait des échos entre les deux micros, ce qu'il faut faire, il faut diminuer le gain du micro numéro 1 pour ensuite avoir que le micro 2 où il y a l'instrument qui est sélectionné. Donc là, j'appuie sur le bouton pour désélectionner le micro, le micro où se trouve mon instrument. Et là, si je veux enregistrer, admettons, je vais faire l'enregistrement de la basse, la batterie. Je viens ici, comme tout à l'heure pour la voix, j'appuie sur enregistrer, la touche ici en haut, ou le bouton R. On va faire la méthode la plus simple. Je ne vais pas vous prendre la tête, je vais aller sur la méthode la plus simple. J'appuie dessus.
Donc là, comme vous avez entendu, j'ai fait l'instrument. Et en plus, chose qui est bien, c'est qu'on entend au niveau du casque la piste que vous avez enregistrée juste avant, qui est juste superposée et vous permet de vous caler au niveau de ce que vous avez chanté. Donc là, après, si on veut revenir, voilà. Donc, si on veut diminuer, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venez ici et vous diminuez. Vous mettez soit au même niveau que la piste 1, soit vous réduisez. Après, vous centrez. Et là, vous voyez, vous avez les deux pistes. La piste du haut où il y a la voix et la piste du bas où il y a l'instrument. Et si on écoute, donc on va revenir au tout début en venant soit ici sur la touche qui est à côté du bouton play, ou soit au niveau du clavier, vous appuyez sur entrée et ça va revenir au début. Donc ensuite, vous lancez la lecture en appuyant soit sur le bouton play qui est là, soit sur la barre espace. Voilà, donc là, c'est l'enregistrement de deux pistes. Je vais vous montrer un projet qui a été fait il n'y a pas très longtemps, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, pour vous montrer exactement comment est un projet sur lorsque vous avez fait vos projets, lorsque vous avez fait votre projet, je vais vous montrer comment ça fonctionne, afin que vous ayez déjà une idée de comment peut être organisé une piste, plusieurs pistes et l'exportation. Donc là, comme vous le voyez, on se retrouve sur un projet déjà fait, une musique qui a été enregistrée, bien évidemment, au préalable avant cette vidéo. Et là, je vais vous montrer, donc je remets ici au tout début. Et là, comme vous le voyez, tout est bien centré. Bon, on va encore zoomer un tout petit peu, parce que là, hop, je zoome un tout petit peu. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu l'espace, parce que sinon, ça prend pas tout l'écran. Voilà, j'ajuste. Donc, comme vous le voyez là, c'est bien centré au niveau de l'écran ici. Donc là, comme vous le voyez, il y a les différentes pistes. Donc ici, si je viens ici sur la piste sans nom, admettons, je veux que ça soit vraiment au niveau de la voix. Je viens ici, comme je vous l'ai montré au tout début, tout à l'heure, j'avance un tout petit peu et je suis au niveau de la voix. Donc, chose qui a été faite ici en bas, comme vous le voyez. Il y a aussi les espaces vides qui ont été enlevés pour avoir une meilleure audition et avoir un meilleur rendu. Aussi, autre chose, lorsque vous écoutez votre musique, assurez-vous que tout soit bien, bien au niveau du son, qu'il n'y ait pas de voix trop haut parce que ça risque de saturer. Il faut éviter cela. Donc pour cela, il faut venir aussi au niveau de la table de mixage. Et là, vous avez les différents volumes que vous pouvez gérer, jouer avec pour pouvoir gérer la hauteur du son. Donc là, admettons, on écoute la musique. Donc ici en bas, comme vous le voyez, on voit les différentes pistes qui sont activées. Donc là, vous voyez 5,7, voilà. Et là, admettons, je veux diminuer un tout petit peu la voix. Voilà. Il faut juste jouer avec les sons. Et là, en fait, il faut se rendre compte, ici, c'est au niveau du master qu'il faut prendre en compte parce que sinon, là, pour éviter qu'il y ait trop de saturation, j'ai un petit peu diminué la voix. Et là, il faut se rendre compte que ici, le master, c'est ça qui va vous donner le bruit de la musique d'ensemble. Parce que je me rends compte qu'à des moments, quand je fais des enregistrements, ici, c'est dans le rouge. Et là, si c'est dans le rouge, c'est pas bon. Il faut faire attention à cela.
Et là, il faut venir écouter et jouer avec les différents paliers ici, les différents volumes, paliers, pour faire en sorte à ce que ici, ça soit dans le vert et qu'il n'y ait pas de musique, il n'y ait pas de saturation au niveau de la musique. Donc là, comme vous le voyez, l'exportation peut se faire. Donc tout d'abord, là, j'enlève ici au niveau du carré en haut où il y a les différents trucs, donc ça s'appelle table de mixage. Je reviens, je désactive. Je peux réécouter si je veux, mais bon, moi vu que je connais la musique, je vais l'exporter. Et pour l'exporter, là, c'est très important. C'est très très important, il faut bien écouter. Là, il faut venir ici dans soit édition, sélectionner les pistes, tout, soit commande A. Mais le plus simple, c'est de garder ce que je viens de faire. Je viens dans édition, édition, sélectionner les pistes ici, et là je fais tout. Et là, toutes mes pistes sont sélectionnées. Ensuite, pour exporter, je vais vous montrer parce que des fois, il y a des erreurs. Il faut venir ici dans Fichier, Bonds, et on vient ici dans Projet ou Section. Et là, on tombe sur ça. Ce que vous voyez au niveau de l'écran, là, on tombe sur ça. Donc, moi qui exporte les vidéos, les musiques et les enregistrements, je vais ici, je sélectionne MP3. Le PCM, vous pouvez le laisser, c'est pour que ça soit exporté en WAV. WAV, c'est une qualité supérieure au MP3, mais c'est aussi recommandé d'exporter aussi en WAV pour avoir une meilleure qualité sonore. Donc, si je veux en MP3, je sélectionne ici, parce que là, ça ne sera pas sélectionné de votre côté, il faudra venir sélectionner au niveau du carré ici, en MP3. Et là, j'appuie sur OK. Donc, voilà, là, on va se retrouver là. Et là, donc, du coup, il faut venir ici, sur là où vous avez créé votre dossier, et vous venez mettre le titre de la musique. Donc, moi, je vais mettre Boson Mohamed. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas moi qui chantais, c'est un artiste qui est venu, qui avait fait un enregistrement. Et donc voilà, donc ça donne ça. Et là j'appuie sur Bronze. Et là, la musique s'exporte en totalité. Donc là, comme vous le voyez sur l'écran, ça a été exporté en totalité. Faire attention lors de la sélection, s'assurer que ce soit bien toutes les pistes, parce que si c'est juste une seule piste, ce sera que la seule piste sélectionnée qui sera exportée. Donc du coup, là, on a fini avec la musique. Pour retrouver le fichier, vous savez où se trouvent vos fichiers musique. Vous allez là où se trouve votre fichier et vous pouvez l'écouter, bien évidemment, tranquillement. Vous allez sur là où vous avez mis vos musiques et après vous voyez là que votre musique est juste là. Et vous pouvez vous amuser à l'écouter si vous en avez envie. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouvera peut-être bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne où je reprendrai peut-être mes activités. Mais il fallait que je fasse ce tutoriel pour les débutants parce que même moi, je suis encore débutant. Mais au moins, vous savez comment fonctionne Logic Pro X. Voilà, j'espère que vous aura plu. Moi, je vous dis pour ceci, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.